Bonjour à tous, Bonjour à toutes. bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons découvrir trois potentiels conseils d'Albert Einstein à donner à des coachs ou des professionnels de l'accompagnement. Je suis Anne Dabo, je suis coach professionnelle et co-dirigeante du centre de formation Zen Pro. Cécile Neville, je suis psychologue et coach et aujourd'hui nous avons fait appel à notre imagination parce que oui, malheureusement, Einstein n'est plus avec nous Dommage. et je ne crois pas qu'à l'époque il n'ait connu les métiers de Coach. coach. Et donc, mais ceci dit, en imaginant et en connaissant toute sa personnalité, en tout cas de laquelle on a de la connaissance, et notre imagination encore une fois, on s'est demandé quels seraient les conseils d'Albert Einstein de sa propre perspective qu'il donnerait à des coachs professionnels actuels. Alors, premier conseil qu'il pourrait nous donner. Alors, soyez curieux et créatifs. Alors, je vais vous lire quand même, c'est La phrase important. précise. Là, par contre, on a repris ces vrais Exactement. mots, en tout cas ceux qui ont été retranscrits dans les littératures, etc. La connaissance s'acquiert par l'expérience, tout le reste n'est que l'information. Hmm. Donc, c'est vraiment d'encourager les personnes que vous accompagnez à expérimenter pour faire leur propre expérience. Hmm. Et là, ils apprendront forcément quelque chose de très pragmatique et surtout, qu'est-ce qu'ils retiendront pour eux. On n'est vraiment pas loin de la thérapie expérimentale. On est vraiment dans l'idée de se dire que on peut leur transmettre autant d'informations, ils peuvent lire autant de livres, ils peuvent écouter autant de conférences, participer à autant de séminaires. Tant qu'ils n'auront pas expérimenté, ils ne sauront pas comment eux-mêmes vont l'accueillir, le vivre, le traverser, est-ce que ça va être utile ou non. Moi, je dis souvent, les rituels des personnes, il y a plein de rituels possibles à mettre en place dans sa vie. Mais tant qu'on n'a pas testé, on ne sait pas ceux qui vont être adaptés à nous, ceux qui vont durer ou pas. Et quand bien même ils vont durer un certain moment, à un autre moment, ça ne sera plus le cas. Ou alors, il faudra l'adapter à telle façon, telle heure ou telle durée en fonction de chaque personne. Et ça ne s'apprend que par l'expérimentation. Donc, le premier conseil, merci, Monsieur Einstein, passez toujours par l'expérimentation avec nos coachés. Deuxième conseil, soyez patient et persévérant. Je vais vous lire la phrase. C'est pas que je sois si intelligent, c'est que je reste plus longtemps avec les problèmes. Alors, qu'est-ce que ça signifie? C'est que en fait, il attend vraiment de trouver la solution, quitte à être un peu plus long dans une difficulté, mais tant qu'il n'a pas la solution à son problème, il reste avec lui. C'est ça, il nous encourage à être persévérants, patients et Et aussi déterminé. bien, voilà, et d'aller jusqu'au bout, de ne pas lâcher en fait. Il y a toujours une solution, il suffit de trouver la bonne en fait. Et Et si que c'est ça pas celle-là, devient, ce à sera mon une avis, autre. si on se met à sa Ouais. place, il imagine que ça devient aussi une source d'apprentissage en fait. Exactement, dans tous les cas, on apprend. Ce sont des essais et non pas des ratés. Il n'y a pas d'échec, il n'y a que des apprentissages. Et donc là, c'est à la fois pour nous en tant que coach, donc dans notre posture d'accompagnant, etc. Quand on débute, on fait des erreurs aussi, on apprend. Et quoi qu'il arrive, si on n'arrive pas à trouver des solutions pour la personne, on continue à essayer de trouver ou sur telle problématique ou autre spécifiquement, mais aussi d'aider les personnes à avoir cet état d'esprit-là pour leurs propres objectifs, leurs propres challenges ou défis personnels. Donc ça, c'est le deuxième conseil d'Albert Einstein. Et le troisième, Simplifier les simplifier les choses. choses. Et donc sa phrase, c'est: tout devrait être rendu aussi simple que possible, mais pas plus simple. Alors, Hmm. qu'est-ce que cette phrase veut dire? Tout simplement, c'est OK, on simplifie au maximum les choses, mais pas non plus dans l'extrême. Hmm. L'idée, c'est de trouver le juste milieu, de ne pas non plus faire en sorte que ça devienne un peu C'est minimiser minimiser les les choses, souffrances, minimiser les situations, la complexité des relations. Non, c'est pas ça. trouver le juste milieu de cette simplicité pour faire que les choses soient beaucoup plus fluides, Hmm. mais pas non plus démystifiées. C'est ça. Et donc, trouver des solutions les plus simples possibles. On est vraiment dans. Souvent, la solution la plus évidente et la plus simple est devant nous. Et donc, pourquoi chercher toujours plus compliqué? Revenir à des actions simples, à des étapes simples. Et donc, parfois, oui, respirer, ça paraît tellement simple, mais c'est souvent une solution à beaucoup de problèmes. Bien dormir, bien manger, parler, discuter. Enfin, il y a des conseils qu'on donne à tout le monde quasiment et qui paraissent tellement basiques, mais pour autant, c'est de ne pas en négliger la puissance et l'importance tout en évitant, comme tu le disais, de trop minimiser, simplifier ce que Ouais. ressent l'autre, ce que pense, ce que vit l'autre en fait. C'est pas l'idée non plus. Donc trouver cet équilibre, c'est le troisième conseil de notre cher Albert Einstein. Voilà, on est ravis d'avoir ce genre de réflexion avec vous. Nous, en tout cas, ça nous enthousiasme beaucoup. Dites-nous D'imaginer si la place de c'est ça. quelqu'un qui a existé il y a Dites-nous des si années. ça vous plaît, si vous avez peut-être d'autres idées d'Albert Einstein. Qu'est-ce qu'il pourrait nous dire à Albert Einstein d'autre? Quel Ou conseil vous alors viendrait à même si l'esprit? vous vouliez un monsieur connu Oui, des ou une autre temps anciens, personne. eh bien nous réfléchirons pour vous, donnez-nous les noms et on, Exactement, c'est et on d'autres se mettra à la propositions. place.
On fera des vidéos sur d'autres personnages avec grand plaisir parce que c'est super intéressant et ça nous ramène toujours à des fondamentaux, à des bases, plutôt que de l'entendre d'une façon, on l'entend de plein de façons différentes avec des perspectives différentes et ça devient comme une évidence au bout d'un moment de faire nos métiers dans toutes ces conditions et avec toutes ces perspectives-là. Donc, ravie de partager tout ça avec vous dans cette vidéo et dans beaucoup d'autres. Pensez à vous abonner justement à notre chaîne pour recevoir les prochaines vidéos qui vont sortir et prenez le temps d'aller voir toutes celles qui sont déjà sorties avant. Il y en a beaucoup puisque le but c'est d'en avoir 365. Donc, voilà pour cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt dans la prochaine. Et à bientôt. Et Zen Pro, c'est bien plus que ça. C'est aussi un centre de formation sur lequel vous allez pouvoir retrouver une formation pour devenir coach et encore d'autres des tas de formations pour découvrir des outils d'accompagnement. Des formations pour vous spécialiser en tant que coach pour enfants, pour ados ou pour parents. Et puis aussi des outils comme la PNL, l'analyse transactionnelle ou la psychologie positive qui est notre spécialité. Mais déjà, nous sommes heureuses de pouvoir vous offrir un échantillon. Une formation spécialement conçue pour vous, 3 outils d'intelligence émotionnelle à utiliser dans le cadre de vos accompagnements individuels ou de groupe que vous allez avoir offerts et à tester rien que pour vous. Vous allez pouvoir voir si du coup nos formations vous conviennent, si le format est adapté. Vous pouvez aussi venir renforcer votre réseau de professionnels au sein du groupe Facebook du réseau des coachs inspirants et épanouis. On vous dit à très bientôt. À bientôt!